pour une découverte manga qui cette fois m'a été conseillée par un abonné tiré au sort dans les commentaires. Quelle chance il a! Non, je rigole, c'était le seul à m'en proposer un, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Manchuria Opium Squad pourrait traduire par l'équipe de l'opium du Manchuria, ou bien l'escouade de l'opium du Manchuria, ou encore la brigade de l'opium du Manchuria. C'est comme vous préférez. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Avant toute chose, sachez qu'il s'agit d'un seinen, un manga pour adultes, car il est violent et très réaliste. Alors les jeunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. Alors la Mandchouria, qu'est-ce que c'est? Normal que vous ne connaissez pas, ça n'existe plus. Depuis la victoire de la Chine continentale et le repli de la République de Chine qui devient Taïwan en 1949. Il s'agit d'un énorme territoire d'1,5 million de km², environ 3 fois la France métropolitaine. En gros, c'est la partie la plus au nord et la plus à l'est de la Chine que vous connaissez, qui touche donc la Russie, la Mongolie, la Corée et qui est proche du Japon. Et oui, car l'histoire se déroule en 1937, au début de la seconde guerre sino-japonaise. Les Japonais tentent d'envahir la Chine, ce qui donne lieu à un conflit particulièrement meurtrier qui ne prendra fin qu'en 1945 avec la capitulation du Japon lors de la seconde guerre mondiale. Ouais, parce qu'une bombe atomique ça va, mais deux c'est trop. Suite à ça, la guerre civile reprendra en Chine. Voilà pour ce qui est de la Mandchouria et de la guerre avec le Japon. L'opium, j'ai pas besoin d'expliquer, pas vrai? Comment ça si? Mais vous êtes des personnes de culture? Vous connaissez tous Tintin et le Lotus Bleu, non? Vous ne savez pas lire. Bon ok, je vous explique rapidement alors. La Chine et l'opium, c'est une grande histoire. Au XVe siècle, l'opium, importé de l'Inde, est réservé aux hautes catégories sociales de la cour impériale, pour ses vertus aphrodisiaques, soi-disant même que c'était bon pour la santé. Très vite, il se démocratise, et malgré les ravages qu'il cause, sa prohibition est très compliquée. En particulier car l'Angleterre et sa compagnie des Indes orientales fait pression car le trafic rapporte énormément. Résultat, des millions d'addicts à l'opium et des guerres incessantes de territoire. Ce n'est qu'en 1949 et la prise de pouvoir de Mao Tse-tung que la consommation d'opium baissera fortement. Comme quoi il n'a pas fait que des mauvaises choses le bougre. Bref, ce manga est donc historique et l'on va suivre le jeune Isamu enrôlé dans l'armée japonaise. Sauf qu'il ne va pas y faire carrière puisqu'il sera blessé très rapidement. Il rejoint sa famille pour devenir un soldat de la bouse, c'est-à-dire un paysan, et ça tombe très bien car il adore les plantes. Mais là, coup de théâtre, sa mère tombe malade et les médicaments coûtent vraiment cher. Isamu va donc se servir de ses connaissances en herbologie et de son odorat accru, suite à la perte de son œil, pour fabriquer l'opium le plus pur de la région. C'est dans ce trafic qu'il rencontrera Liua, une vendeuse d'opium qui est la fille d'un chef de gang chinois dont elle veut échapper. Magnifique, intelligente et particulièrement manipulatrice, elle sera le cerveau de la squad. On trouve enfin Lin, une jeune fille vendue par ses parents pour dealer de l'opium et dont les talents d'observation attirent nos héros. Le manga est dessiné par Shikako et les dessins sont pas mal du tout. Même s'il n'y a pas énormément de détails, ça colle parfaitement au sujet. La guerre. C'est la misère partout et le noir et blanc, propre au manga, renforce cette atmosphère. Les dessins chocs de démence suite à l'opium ou de torture marquent vraiment. C'est clairement pas le manga à lire si vous êtes déprimé. Cependant, l'espoir est toujours là, avec Isamu qui veut à tout prix mettre à l'abri sa sœur et son frère. L'histoire est quant à elle écrite par Tsukasa Monma, et on sent le travail de recherche. Sérieusement, c'est pas pour rien que le manga est historique. Il n'y a pas de parti pris nationaliste. Chinois, japonais, mongols, peu importe. Ce qui compte, c'est l'argent et le pouvoir. On apprend pas mal de choses, notamment sur les coutumes. C'est vraiment intéressant. Que dire de bâtard? Non, pas vous. Lui, c'est son nom. Si, je vous jure. Ça m'extermine quand on l'appelle. Eh bâtard, viens ici! Pour l'instant, il n'y a que 12 chapitres disponibles. Mais je vous le recommande, si vous avez les nerfs solides. Non, vraiment, faut s'accrocher au début car il y a vraiment des psychopathes. Mais on finit par s'attacher aux personnages. On veut savoir ce qui va leur arriver. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous a convaincu de lire le manga. Et aussi à me proposer dans les commentaires le nouveau manga à présenter. C'était Reishin, le samouraï des temps modernes, pour vous servir.